Dis à ton ami le principe du noyau. Tout ce que Dieu a créé, même l'univers, tout commence par le noyau. Si le noyau est détruit comme à Sodome et Gomorrhe, ça voudrait dire que le peuple n'existera plus. Tout ce que Dieu a créé, quand vous parlez avec les scientifiques, ils vous parlent du noyau de la terre. N'oubliez jamais que tout ce que Dieu a créé a un noyau. C'est ce qui rend vivant la créature. C'est ce qui perpétue la créature. Nous avons ici une mangue. Nous avons une mangue. Cette mangue est composée de 3 parties. Il y a la peau, il y a la chair de la mangue et il y a le noyau. La chair ou la peau n'existe pas avant le noyau. C'est le noyau qui a donné vie à la chair, qui a donné vie à la peau. On peut avoir plusieurs mangues sur un arbre, mais chaque mangue aura sa forme. Sachez que l'esprit de l'homme est composé de 3 parties. Nous avons ici un noyau. Le noyau est composé de 3 parties. La première partie du milieu, on appelle le nucléole. La première partie du milieu, c'est un peu comme... Au fait, ce qui est dans ce noyau-là, c'est la même chose que vous voyez à l'extérieur. D'accord? La première partie du milieu, je prends une figure. On appelle le nucléole. La deuxième partie, on appelle la chromatine. Et la troisième partie, on appelle le nucléoplaste. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que l'esprit de l'homme est composé aussi de 3 parties. Dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle la partie centrale. C'est l'adoration. Je ne sais pas comment vous dessinez ça. C'est-à-dire que il y a la partie la plus supérieure de l'esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'on appelle l'adoration. C'est dans cette partie-là qu'on rentre en contact dans la louange et dans les célébrations avec Dieu. Ensuite, il y a la deuxième couche, comme la chromatine qu'on appelle l'intuition. Allô? Ensuite, il y a ce qu'on appelle la troisième partie, comme le nucléoplaste, qu'on appelle la conscience. Donc, dans l'esprit de l'homme, il y a l'adoration. Il y a, ne prenez pas l'adoration comme les mots. D'accord? C'est une dimension que Dieu met dans l'esprit de l'homme pour l'aspiration. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la chromatine qui est à l'image de l'intuition. Il vous est déjà arrivé d'avoir l'intuition? Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas de l'âme de l'homme, des sentiments de l'homme, mais ça vient de l'esprit. Et il y a ce qu'on appelle aussi la conscience. Maintenant, la conscience, qui est la troisième partie ou la partie externe de l'esprit, a une projection dans l'âme. C'est pour ça que dans notre vie, parce que dans le corps, dans l'enveloppe, qu'on appelle la chromatine, il y a la partie intérieure et la partie extérieure. Mais vous remarquerez que sur l'enveloppe, il y a ce qu'on appelle les pores. Donc la partie inférieure, il y a ce qu'on appelle la conscience intérieure. Il y a des choses que je sais, que je ne pourrai jamais expliquer. Parce que ce sont les choses qui sont de l'ordre de l'esprit. Mais il y a des choses que je sais, qui est la partie extérieure, qui sont de l'œuvre de la chair. Je sais, je te l'explique. Mais il y a des choses que je ne pourrai jamais t'expliquer. Une personne qui reçoit une prophétie, donne une prophétie, vous lui demandez, mais explique-moi. Ils ne sauront jamais pourquoi. Parce que ça vient de la connaissance spirituelle. Donc, dans l'esprit de l'homme, il y a l'adoration, qui est le noyau, qui est le centre du noyau. Et quand Satan a pris le centre du noyau, toute ta vie est perdue. C'est là où vous verrez certaines personnes ont dit qu'ils ont vendu leur âme au diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la partie de l'adoration, a été récupérée par le diable. Peu importe ce que tu fais, tu es sous la domination. C'est pour ça que vous ne comprendrez pas, il y a certaines personnes qui mangent de la chair humaine. Ce que toi tu trouves anormal, et ils sont rentrés dans une dimension où le noyau, le centre de leur esprit est possédé par le diable. Ils feront des choses au-delà de vos imaginations.
C'est la raison pour laquelle quand Satan vient tenter Jésus, pourquoi Satan a fini par dire à Jésus, prosterne-toi, adore-moi? Parce qu'il savait que si Jésus adore, l'essence même de Jésus a disparu. Ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que dans le noyau, il y a ce qu'on appelle le message génétique. C'est dans le noyau qu'il y a des synchronisations de l'ADN. C'est dans le noyau qu'il y a la transcription de l'ARN. l'ARN. Donc toute la vie de l'homme que vous voyez là, toutes les cellules qui défendent mon corps, la force commence par le noyau. Et quand le noyau est malade, tout le corps est dans l'anomalie. Donc n'oubliez pas que quand on parle du noyau, on parle de l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme subsiste avant l'âme et avant la chair. Ce qu'il faut savoir, c'est que le noyau, qui est l'image de l'esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas le noyau. Et pourtant, la chose la plus importante qui donne le sens aux autres, c'est ce que l'on ne voit pas. Deuxième chose, quand on prend, je ne vais pas trop rester dans les figures, n'est-ce pas? Parce que je peux nous expliquer aussi la foi au travers de cette image. Du fait que sur la membrane, la foi a une partie par rapport à la conscience. La foi a une partie intérieure qui vient de l'esprit qu'on ne peut expliquer, mais il y a une partie qui devient démonstrative. C'est-à-dire que la foi, c'est une ferme assurance. L'assurance, c'est dans l'âme, mais ça naît dans l'esprit. C'est pour ça qu'au niveau de l'enveloppe, le nucléide, on appelle l'enveloppe nucléaire, il y a ce qu'on appelle les pores, le ribéole. Et dans ces pores-là, il y a la communication entre l'intérieur de l'esprit et l'extérieur. Mais les deux sont séparés par des enveloppes. Je ne vais pas trop rentrer dans c'est un peu trop technique. D'accord? Ce que je veux que nous retenons, premièrement, c'est que le noyau ici, c'est l'image de l'esprit. C'est de l'esprit que tout vient. Maintenant, je peux enlever la peau. Si j'enlève le noyau du reste, le reste va pourrir. N'est-ce pas? Cette mangue-là peut rester pendant 3 jours. Tant que le noyau est là, la chair restera ferme. Si je coupe cette chair, je dépose ailleurs, hors du noyau, revenez le soir, vous verrez que ça change de couleur. Au bout de quelques jours, il y aura de la moisissure, il y aura des asticots. Mais le noyau, aussi longtemps qu'il restera, il ne sera jamais moisi. Il ne donnera jamais d'asticots. Pourquoi? Parce que le créateur de ce noyau-là n'a pas pourvu ça. Du fait que le noyau renferme le secret des destinées. Vous prenez cette chair-là, aussi belle qu'elle soit, vous ouvrez le sol, vous mettez la chair, vous revenez, il n'y aura rien. Mais quand vous prenez le noyau, vous le nettoyez bien, vous plongez sous la terre, 40 jours plus tard, vous aurez un manguier qui commence à pousser. Parce que le secret de chaque vie est renfermé dans le noyau de chaque vie. Ce que je veux nous expliquer rapidement, c'est quoi? Retenez que quand je parle du noyau ici, je parle de l'esprit. Sachez que le diable n'a rien à voir que tu sois milliardaire. Le diable n'a pas besoin d'argent parce qu'il n'achète rien. Alléluia. Donc la meilleure façon de se tromper, de penser que le diable bloque mon mariage parce qu'il ne veut pas que je me marie. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ce n'est qu'une cause. La raison est ailleurs. Allô? Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, j'ai ceci, j'ai trop de problèmes. Ce ne sont pas des problèmes, le diable n'a rien à voir. Il y a des milliardaires, des multimilliardaires qui sont esclaves du diable. Le diable peut te donner même l'argent pour avoir ton âme. Il était prêt à donner à Jésus tout le royaume. Parce qu'il voulait l'adoration. Pourquoi? Parce que quand ce que je suis, dans mes cellules, il y a ce qu'on appelle le matériel génétique. Alléluia. Donc le matériel génétique que j'ai, ça fera de sorte que quand j'ai des enfants, on verra que non, on dirait que Émeraude ressemble à.
Mais pourquoi Émeraude ressemble à moi, il ne ressemble pas au frère Bush ou à quelqu'un d'autre? Parce que Émeraude est issu de mon matériel génétique. Et tout ça vient du noyau. Des noyaux de mes cellules. Je dis que quand le noyau est malade, tout le corps est malade. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que Proverbe chapitre 4, le verset 23, il est écrit: garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Beaucoup de gens, quand ils liront ça en français, ils croiront qu'on parle du cœur. Sauf que dans les versions originales, on parle de l'esprit. Pour comprendre ça, on va prendre le proverbe 17. On dit: un cœur joyeux est un bon remède. C'est-à-dire que si tu es malade, la remède que la Bible te donne, soit toujours joyeuse. Ah, la tension monte, j'ai ri. On ne parle pas du sourire, du rire, mais on parle d'une joie intérieure. Tout ce qui provient, bien aimé, sois toujours joyeux. Même la médecine, au bout de plusieurs années, ils ont compris que ce verset-là, c'était vrai. La seule chose sensée que les psychologues te diront: il faut être joyeuse, profite de la vie, sois heureuse. D'accord? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu. Mais pourquoi on ne dit pas un cœur abattu? Parce que quand on parle du cœur dans la Bible, ce n'est pas cet organe-là. La Bible n'a rien à voir avec des organes. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit joyeux. Parce qu'un esprit joyeux, c'est un esprit qui est stable et qui rassemble. Mais on ne parle pas de cœur abattu, parce que le cœur, quelqu'un qui est abattu ne rassemble pas, il est dans les plaintes. D'accord? Donc, cœur et esprit, c'est pareil. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dis à ton ami noyau. J'ai dit tantôt que la chair là, c'est bon à manger. D'accord? Tu peux même écraser ça, faire des médicaments avec. Mais ça ne produira jamais une autre vie. Mais la vie est cachée dans le noyau. Et la sucrerie ou le côté amer de ce produit viennent de tout ce qu'il y a dans le noyau. Vous verrez que si on ouvrait cette mangue, ce noyau, ça c'est une membrane. Il y a le noyau encore dedans. Donc il y a quelque chose qui est dedans. Il y a des vertus dedans qui sont transmises à la chair. Au travers certains pores qu'on appelle le nucléole. Au fait, je vous parlerai de la foi. La foi prend les choses qui sont dans l'esprit, dans la conscience spirituelle, et donne à la chair. C'est pour ça que c'est malheureux de voir des gens qui choisissent leurs femmes, qui choisissent leurs épouses ou leurs maris à cause de la beauté de la chair. La chair finit par pourrir. Il y a une seule chose qui ne pourrit pas, c'est les noyaux. Belle créature, mais pas belle de vue. Belle créature de par la forme, parce qu'il bouge, parce qu'il parle, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un choix à avoir, un choix qui te tient à cœur pour une longévité, regarde pas d'abord la beauté. Le premier critère à regarder, c'est le noyau, l'esprit de la personne. Mon ami, tu épouses un franc-maçon, il va te franc-maçonniser. Tu verras qu'un jour tu te réveilles avec des serpents. Les hommes qui traînent là, j'en ai vu une. Elle a un serpent qui ne la quitte pas, qui sort de son corps de femme. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a couché avec un homme. Ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Et le problème, c'est que même l'homme qu'il faut ou l'homme qu'il ne fallait pas, on ne connaît jamais le visage. C'est pour ça le seul conseil que je peux te donner, prends du temps pour les choses qui te concernent. Ne sois pas pressé. Parce qu'en te précipitant, tu seras comme la nounou de Méphibosheth, tu feras tomber ton enfant. Et tu auras un mariage boiteux, une vie boiteuse. Quand tu sais que ça engage ta destinée, prends du temps.